Ye ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ke. Ici, ce que je retiens de moi, c'est que je suis le summum de la souffrance. Ma maman m'a aimé. Elle a tout mis sur moi, spirituellement comme physiquement. Tu vas au nord, c'est elle qui t'oriente normalement. Tu vas aller au sud, c'est elle qui va t'orienter. Mais lorsque ta boussole n'est plus là, tu vas te perdre. C'est où je me souviens que lorsqu'un enfant a un certain niveau d'âge, il retient beaucoup de choses. Et l'enfant, c'est l'être le plus rancunier du monde. Tout le monde était étonné que il est d'abord comédien, il est danseur, il est ma copine. Et c'est quelle voix qui sort là. Parce que là, je tombe alors dans la gueule des requins. Quand je dis requins, c'est dans le bon sens, dans les requins de la musique. Cet tata-là me tapait jusqu'à me donner des punitions. Même le boss même du cabaret me prenait comme son propre fils. Ça m'a discipliné. C'est comme ça que j'apprends à jouer dans la cour des grands, musicalement parlant. Transformer ses blessures d'enfance en énergie créative, c'est ce qu'a fait notre invité. Chanteur, danseur, humoriste et performeur hors pair, Sopeka Diamant a grandi dans les rues d'Etoudji avec peu, mais avec une immense envie d'exister. Son titre Mission compliquée est devenu une trend sur les réseaux sociaux dansés de l'enfant au vieillard. Mais aujourd'hui, il ne vient pas qu'en tant qu'artiste, c'est un homme qui vient nous parler à cœur ouvert de toutes les douleurs qu'il a traversées et qui ont contribué à faire de lui l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Welcome to Write to Myself. Bonjour Sopeka. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de Write to Myself. Plaisir est partagé. Comment tu vas? Oh, très bien, toujours bien. À la pêche. Tu peux parler un peu plus fort? Il y a la pêche, je me porte très bien. J'ai pas de problème, hein. Pour le moment, j'ai pas de problème de santé. Je suis bien. Je suis très heureuse de t'avoir ici avec moi parce qu'on connaît l'ampleur que tu as désormais sur les réseaux, notamment TikTok. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de t'avoir une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Le petit message me va droit au cœur. J'adore. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons vous laisser avec sa lettre et on vous revient juste après. Cher petit Roland, je sais qu'en ce moment, tu as souvent faim. Pas seulement de nourriture, mais d'amour, de stabilité, d'attention. Je sais qu'il y a des nuits où tu regardes les autres enfants rire avec leur mère et où ton cœur se serre sans que personne ne le remarque. Tu grandis vite, trop vite même. La vie t'a obligé à devenir un homme avant même que tu comprennes ce qu'était réellement l'enfance. Pendant que certains rêvaient encore, toi tu cherchais déjà comment survivre. Les petits boulots, les rues d'Etoudji, les marchés, la mécanique, les moqueries. Tout ça va te forger sans que tu le saches encore. Je sais aussi qu'à l'école, tu avais l'impression de ne pas être à ta place. On t'a parfois fait croire que tu n'irais pas loin. Mais écoute-moi bien. Ce que tu portes en toi ne se trouve dans aucun cahier. Ton talent va devenir ton refuge. Un jour, les gens riront avec toi, danseront avec toi, chanteront tes chansons sans imaginer les douleurs cachées derrière ton sourire. Ce personnage que tu vas créer, ma copine, certains vont se moquer, d'autres ne vont pas comprendre. Mais toi, tu sais pourquoi tu le fais. Parce qu'au fond, tu veux juste qu'on te voie, qu'on reconnaisse enfin que tu existes. Et tu sais quoi? Ça marchera.
Les rues qui t'ont vu souffrir vont commencer à prononcer ton nom avec respect. Les scènes vont s'ouvrir à toi. Ta voix, celle que tu caches parfois derrière l'humour et les déguisements, va toucher les gens plus profondément que tu ne l'imagines. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ne confonds jamais les applaudissements avec l'amour. Il y aura des périodes de silence, des moments où tu te sentiras oublié, des périodes où tu douteras de toi-même. Et parfois, tu auras envie d'abandonner parce que porter les blessures du passé fatigue énormément. Mais ne baisse jamais les bras, parce qu'un jour, tu comprendras que ton histoire n'était pas une malédiction. C'était une préparation. Aujourd'hui encore, malgré les cicatrices, tu continues d'avancer. Tu apprends à devenir un meilleur homme, un meilleur père, un meilleur artiste. Tu comprends enfin que la vraie réussite, ce n'est pas seulement être connu, c'est rester debout sans perdre son âme. Alors, petit Roland, continue de danser dans les rues, continue de faire rire les gens, continue de croire en cette petite lumière au fond de toi, même quand tout paraît sombre. Parce qu'un jour, cette lumière éclairera bien plus que ta propre vie, avec tendresse et respect. Sopeka. C'est fou que l'on puisse être aussi résilient et surtout qu'on puisse être aussi déterminé que tu l'as été jusqu'ici. Alors je te demande comment est-ce que tu te sens quand tu écoutes une fois de plus tout ce que tu as rédigé? Bon, actuellement, je me sens libéré. Comme libéré, je vais dire. Je n'ai jamais eu à faire... Pour moi, c'est une thérapie, quoi. Donc, je me suis senti un peu libéré. J'ai tout versé sur un bout de papier. Donc, je me sens très bien actuellement. C'est comme si j'ai partagé... comment je peux dire? J'ai partagé une partie de mon histoire avec un bout de papier. Quand je me suis libéré, en même temps, je me suis retrouvé, s'il faut le dire ainsi. Ça fait plaisir de savoir que cet exercice aide nos invités qui passent sur ce plateau. Alors, j'aimerais te demander, quand tu repenses au petit Roland, quel enfant étais-tu? L'enfant que j'étais, c'était un enfant né avec beaucoup de rêves, mais qui ne savait pas qu'il était né avec beaucoup de rêves. En fait, c'est une histoire, une très grande histoire, et j'en suis fier. C'est vrai que je suis né dans des moments... Avec des conditions difficiles. Oui, je peux dire, mais jusqu'ici, ce petit garçon m'a aidé à avancer et à évoluer aussi. Est-ce que tu pourrais, donc, de manière brève, nous raconter donc cette enfance? Comment est-ce que était ton enfance? Mon enfance, déjà, à l'époque, était ce que les Blancs, excusez-moi, je t'aime, appellent enfant vaillant. Okay. Et ici, en Afrique, on appelle enfant têtu. Donc, j'étais quand même un garçon très turbulent, mais qui avait qui était calé dans un petit couloir qui était toujours l'amusement. Tu allais me trouver dans les couloirs, même si j'ai fait quoi à la maison de mauvais, toujours en train de danser quelque part, soit en train d'écouter de la musique. Après, je pouvais tourner tout ce que j'avais à faire, mais je tombais toujours dans la musique, la danse. En lisant ta lettre, on a compris, et avec les informations que tu m'as données, que tu as perdu ta maman très tôt. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça a causé en toi? Bon, comme tout orphelin, je me suis senti désarmé, en fait. Très, très désarmé. Bon, j'en suis fier que j'ai toujours mon papa qui est en vie. Mais une mère, ça ne s'achète pas. Lorsque tu perds une mère, une maman, c'est comme si tu as perdu tout.
Parce qu'avec une mère comme la boussole. Tu vas au nord, c'est elle qui t'oriente normalement. Tu vas aller au sud, c'est elle qui va t'orienter. Mais lorsque ta boussole n'est plus là, tu vas te perdre. Donc l'absence de ma maman est pour moi comme une âme que j'ai perdue. C'est comme c'est mon âme qui n'est plus là. Bon, c'est un peu ça. Mes condoléances. Comment était ta maman avec toi? Ma maman était déjà une femme très, très, très stricte. C'est chez nous les Étones. Elle était typiquement 100% Étone. Ça veut dire que quoi? Si elle voit que tu n'es pas sur le droit chemin, elle avait tout genre de moyens pour te ramener. Que ça soit à côté un peu très dur, que ça soit doux. Elle avait ces côtés-là, comme moi, personnellement, quand je m'assois aujourd'hui, je me rends compte que ma maman m'a aimé. Elle a tout mis sur moi. Spirituellement comme physiquement. C'est aujourd'hui que je m'en rends compte. Donc, c'était une maman très battante, déjà. Et très sollicitée dans son art de Bayam Selam. C'est ça que tu vois aujourd'hui, Rasta et moi, j'aime ce qu'il fait. Parce que je sors d'une famille de Bayam Selam. Donc, c'est moi, Nodou. C'est de lui que je parle. Ok. Dans ta lettre, il est écrit que tu as très vite compris que la vie allait être difficile. Qu'est-ce qui t'a permis, alors quel est l'événement qui t'a fait comprendre que oui, là, ce sera Dieu et il faudrait que je me... C'est la mort de ma maman. Ok. Lorsque ma mère est partie, ça chuchotait un peu même au lieu d'idée. Négativement. Pas très bon à entendre. Pas très bon à entendre. C'est où je me souviens que lorsqu'un enfant a un certain niveau d'âge, il retient beaucoup de choses. Et l'enfant, c'est l'être le plus rancunier du monde. Il y a beaucoup de choses qui se sont dit lorsque ma mère est partie. C'est comme une maman lionne qui meurt en pleine forêt. Elle laisse ses petits. Ils vont tous mourir. Mais il y a toujours un parmi les petits qui va vivre, au fait. Je me suis senti comme désarmé. Mais après, la disparition de ma maman, ça m'a rendu encore plus fort. Pourquoi? Parce que je me suis dit, tu n'as plus quelqu'un qui va te laver les habits, ou bien te dire, va à l'école, te réveiller, un peu tout. Tu es maître de ton destin. Tu fais comment? Obligé de te battre. Soit tu te laisses emporter par la nature, parfois, qui nous tend la main positive. Négative. Voilà. C'est vrai que j'étais dans l'embarras. Même je ne savais pas. Je partais là-bas, je partais ici. Mais où ça a donné, c'est où je me suis focalisé. J'ai pris ma vie au sérieux. Même comme je n'étais pas trop sérieux à cette époque-là. Mais il y avait un côté quand même qui me rendait sérieux. C'est de ne pas dormir en famille. Pour ne pas dormir en famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler. Voilà, il faut se faire violence. J'ai été plongeur. J'ai poussé dans les marchés. Déjà avec ma maman. Lorsque maman n'est pas sur sa place au marché, moi j'y vais vendre. Au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à pousser, tout ça, quand, tu vois. Ça me maintenait en vie, quoi. Donc, je peux dire quoi? Comment on dit le mot là? Survivre. Tu vois un peu. Au point où j'ai fait de ça de mon sang. Donc, ça coulait déjà dans mes veines. La survie, le fait de devoir se battre. Voilà, c'est un peu ça. Donc, cette souffrance m'a forgé et continue de me forger. Justement, dans les informations que j'ai eues de toi, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai appris que tu as fait beaucoup de petits boulots, mais toujours, tout ce que tu faisais allait dans le domaine de l'art. Et dans ta lettre, tu le dis, ma copine. C'est qui, ma copine? Bon, je veux parler de l'art en général. Tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, même dans mes crânes. Le message, beaucoup de gens n'ont pas compris le message que je passe même dans mes crânes. Il y a une crâne là où j'ai fait les dents sur la brouette. J'ai poussé la brouette.
Ok. Une autre crâne qui arrive où j'ai poussé le pouce. Je suis en train de faire la crâne sur le pouce. Il y a la traîne que j'ai fait en route, où j'ai dansé dans la rue. Il y a maintenant une autre traîne qui arrive où je vais le faire déguiser. D'où ma copine, un personnage déguisé ou... Ma copine est née, je peux dire quoi, c'était déjà là, j'ai crevé. Mais moi, je suis encore venu développer encore ça à ma façon. Au point où jusqu'à aujourd'hui, je ne vois pas des remplaçants. Pour moi, la rue, elle est vide. Qui va donner le sourire aux gens? Personne. Et j'ai des choix dans la vie. Lorsque je faisais le pouce-pouce, la brouette disait que l'année prochaine, il me faut le pouce après la brouette. Après le pouce, il faut que j'aille dans la sauvette. Après la sauvette, il faut que je sois chargé de voiture. Après la charge, je dois commencer à danser dans la rue. Après la danse, il faut développer cette danse de rue-là. C'est donc comme ça. Mais un jour, j'ai fait mon choix. Mais est-ce qu'en faisant tous ces boulots-là, tu avais ressenti à un moment que tu perdais ta dignité? Jamais. Ok. Jamais. Parce que jusqu'à aujourd'hui, par rapport à ce dont je suis passé, je n'envie personne. Je m'excuse. Je ne rabaisse pas personne. Parce que dans ça, j'ai fait la fête qu'il fallait quand je dois faire. Je me suis amusé, je me suis lâché, j'ai réalisé avec. Donc, c'était mon gagne-pain. Il y a des jours où, quand je me réveille même à 18h, c'est un problème. 17h doit me trouver déjà habillé. 18h crâne. Je monte déjà. Je connais que je vais marcher à pied dans Yaoundé ou dans Douala. Il n'y a pas quelqu'un qui a marché à pied. Nous sommes deux qui écrivons l'histoire de la marche à pied. S'il y a un Chinois là, et moi. Donc, si c'est pour ça là, je n'ai jamais perdu ma dignité. Et je n'ai pas peur de retourner parce qu'un jour, je ferai le jubilé de ça, étant déguisé. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est tout ça qui fait en sorte qu'on admire qui tu es devenu aujourd'hui. C'est ce qui te permet de pouvoir dompter la scène. C'est ce qui te permet d'être un performeur. Richel, comme je l'ai dit dès le départ, tu n'as pas honte de la foule. Non, et tout. En réalité, je suis tellement admirative de tout ce par quoi tu es passé, c'est ce qui te forge. Alors, après les déguisements dans la rue, vient l'étape du cabaret. L'étape du cabaret, déjà dans le déguisement, je chantais déjà d'abord. Tout le monde était étonné que il est d'abord comédien, il est danseur, il est ma copine. Et c'est quelle voix qui sort là. C'est vrai que je commence les cabarets. Avant les cabarets, je faisais les brasseries, mais pas en tant que chanteur. Je faisais tout ça, je mélangeais pour apprendre aussi. Je me fais dénicher par un papa à moi, qui est devenu mon père même, M. Tino à Tangana. Lorsque je quitte la rue, c'est vrai que je partais dans les petits cabarets des sachets. S'il faut l'appeler ainsi, parce que j'étais dans un tas là. Je ne peux pas appeler ça de la merde, parce qu'avec ces papas-là, qui avaient déjà eu à faire leur carrière, parce que quand tu voyais les papas là, la façon ils travaillaient, tu sentais que c'est sinon plus rien à gagner, rien à payer. Mais avec eux, j'ai appris beaucoup de choses dans le tas. Et j'ai amené ces papas à bien se servir des sachets. Parce qu'il y a ceux qui buvaient ces trucs-là pour dormir. Mais il y a ceux quand ils me voyaient, ils disaient, monsieur les gars là, les gars, ils s'activent. Tu as appris quoi concrètement? J'ai appris, il a appris la musique. Ok. J'ai appris la musique dans le tas avant de développer. Moi, je chantais dans les petits cabarets, là, on me payait 100 francs, 200. Même s'il était déguisé. Je venais comme ça m'asseoir. Et puis je sors pour déguiser. La musique m'attrape, je reste dans le cabaret là. J'ai fait tout le farotage du monde. On me donne 500. Mais je n'ai pas mal. J'ai toujours l'amour de cette musique. Si on devait venir demain. Donc après, je me fais dénicher par
un papa, M. Tino Atangana, qui est mon père, que j'aime tellement, me fait jouer dans le plus bon cabaret. Pour moi, c'est le plus bon cabaret du Camerounais. Sans publicité, Ça. bien sûr. Yaouba. Donc, c'est là où je tombe alors dans la gueule des requins. Quand je dis requins, c'est dans le bon sens. Dans les requins de la musique. Les lions et les lions de la musique. C'est où, lorsque je suis arrivé là-bas, je me disais que j'allais seulement travailler argent et apprendre la musique. Mais je suis arrivé comme si j'étais en famille, en fait. Cet tata-là me tapait jusqu'à me donner des punitions. On faisait, même le boss même du cabaret me prenait comme son propre fils. Ou pour j'étais devenu l'enfant. On m'a éduqué et tout. C'est là-bas. Je suis entré là-bas barbare, hein, s'il faut parler. Mais j'étais un peu un gars très un voyou, tu connais les gars de la rue. Ça m'a discipliné. Discipliné. C'est comme ça que j'apprends à jouer dans la cour des grands, musicalement parlant. Oh, cabaret, pour moi, c'est une école. Et merci déjà. Quand le succès commence à arriver, comment est-ce qu'on se sent après avoir traversé tout ça et qu'on sort un titre qui fait un carton comme celui que tu as fait? Comment est-ce qu'on se sent? À mon niveau, je vous parle d'expérience de la vie. Peut-être que ça va choquer les gens. Succès ne me dit rien. Pourquoi? Comment? Tout est éphémère, non? La seule raison pour laquelle je peux me battre actuellement pour ce succès, c'est l'avenir de mes enfants. Tu sais Tu en as combien? Moi, je ne vais pas donner le chiffre ici. J'ai les enfants tout court. Oh. Ils ne sont pas nombreux, ils ne sont pas 4, ils ne sont pas 5. Ok. Donc, pour moi, la seule passion qui m'active, c'est de travailler pour que mon nom de famille, mon nom d'artiste soit un peu vulgarisé partout pour que mes enfants puissent avoir une facilité à intégrer la société. Tu parlais tantôt de tes enfants. Aujourd'hui, ce que tu fais, c'est vraiment pour assurer leur avenir. Qu'est-ce que la paternité a changé chez toi? La paternité m'a donné la discipline. La discipline, lorsqu'on parle de discipline, on parle du sérieux. Oui, je peux être indiscipliné dans certaines bases, mais avec mes enfants, je ne joue pas. Avec mes enfants, j'irais faire un truc. Pas que j'y rêve. J'ai des projets de faire quelque chose d'éternel. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Un truc qui porte. Le succès, déjà, avec ce succès qui est en train d'arriver là, c'est un autre monde. Bon, c'est vrai que tu dis que le succès ne te dit rien, mais je sais quand même qu'après tout, on reste humain. Tu es assis, tu as sorti une chanson, tu es couché à la maison, et puis tu te rends compte que, en scrollant par exemple, ce n'est que ta chanson qu'on écoute. Tu marches dans les rues, ce n'est que ta chanson qu'on écoute. Qu'est-ce qu'on ressent la première fois? La première fois? Oui. Pour moi, ce que moi je ressens, c'est le boulot. D'accord. Travailler encore plus. C'est pas si on se comprend. Faut bosser. Parce que j'apprends des autres. Hein. Parce qu'il y a ceux qui ont ça. Pour lui, il est au paradis. Il ne doit plus rien faire. Et il y a du boulot. C'est que le succès là, mieux ça reste dans la bouche des profanes. Mais chez moi et mon équipe, on parle que de boulot. Ça rigole pas. Moi, c'est un peu dans ce sens. Je ne suis pas le succès, mais j'ai dit, n'oublions pas. Hier, tu as mangé le riz avec le poisson. Aujourd'hui, tu te retrouves encore de manger le folon. Mais il dit qu'aujourd'hui, là, il faut mourir, non? Je laisse tout ça, non? Un mois, 2 mois, on va encore parler de Sopeka. On va parler du succès, là. Non. Il faut travailler. C'est tout. Et tu dois te mettre en tête que ça peut lâcher à tout moment.
mais reste dans le travail, sur le boulot. Alors, c'est un peu ça. C'est quoi le secret pour avoir cette force de performance que tu as sur scène? Quel est le secret? Le secret, c'est Dieu. C'est Dieu qui fait en sorte que tu lèves des foules, que tu danses aussi bien. Que Oui. tu... Ok. C'est Dieu, parce que lorsque Dieu te donne une responsabilité, te donne les moyens d'entretenir tout ceci. C'est ce que j'ai compris. Hein. Mais est-ce que tu as peur du regard des autres, du jugement, de ce que les gens pensent? Donc, si derrière je me suis déguisé, j'ai marché, j'ai fait, j'ai pas peur. Parlons de cette période-là. Quand tu te déguisais et que tu marchais, est-ce qu'il n'y avait pas des personnes qui se moquaient? Si oui, comment est-ce que tu gérais ça? Je me servais de ça pour les comédiens. Comment Les ça? comédiens. Ça m'aidait même à manger l'argent. Explique, je veux comprendre. Si c'est que tu m'envoies une parole qui est bizarre, pour moi, ça va pas me choquer. Je vais prendre cette parole-là. Dans mon habillement, mon accoutrement, lorsque je vais dire cette parole à une personne qui n'est pas comme moi, automatiquement, la personne va rire. Ok. Tu vois, souvent, moi, je provoquais même les gens pour avoir une certaine... Donc, pour compléter mon répertoire. Tu vois, chez moi, c'était comme les vannes, au fait. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu diras que tu as parcouru le chemin ou tu as encore beaucoup à faire? Si oui, quel est ton objectif? Ici, ce que je retiens de moi, c'est que je suis le summum de la souffrance. Je ne dis pas que je suis la seule personne à souffrir. Il y a pire que moi. Mais, quand je vois ce que j'ai déjà traversé, et que je continue à traverser, Aujourd'hui, tu es une... c'est la réalité. Aujourd'hui, tu es une star. Une star. Ah, je reçois. Est-ce que tu es donc fier de l'homme que tu deviens? Je suis très, très content de mon travail. Très, très content. Et le jour où je vais m'asseoir pour dire que bon, c'est bon. C'est le jour-là que je vais dire que je vais prononcer tout genre de paroles. C'est parce qu'on se comprend un peu. Le jour où? Le jour où tout va aller bien. Chez moi, je parle de moi. C'est où je m'assierai. Pour toi, c'est quoi tout va aller bien? Tu mets quoi dans? Lorsque je vais dire que bon, c'est bon, j'ai à travailler. C'est bon. Je casse. Ok. Je vais m'asseoir, je m'installe. Je dis c'est bon. Là, je me réjouis de ça. Et puis le moment, on bosse encore. Alors, parlant de bosser et de ta carrière qui est en plein essor, Oui. quels sont les projets d'avenir? Les projets à venir sont là. Voilà les concerts qui sont en programme, qui arrivent. C'est l'occasion d'en parler. Les Oui. concerts, c'est quand, où? Dans le moment venu, on va communiquer. Ok. On donne juste, tu vois, un peu des indices. Tu vois. Il y a des concerts qui arrivent. Ouais. Et il y a des nouveaux bébés qui sont en train de naître aussi. Vous voyez que, bon, avec la sortie ici, beaucoup se disaient que c'était un single. Ils ont surpris que c'est un album. On a travaillé sur beaucoup de choses. Bon, vous me connaissez un peu. Je suis quelqu'un qui est toujours moulin. Tu vois que écrire. Parlant de ta mère, si elle était là aujourd'hui, que penses-tu qu'elle t'aurait dit? Ma maman, j'ai vécu une scène dimanche, samedi. Mon père pleurait. Ok. Pourquoi? Mon papa pleurait parce que j'ai des neveux qui se baptisaient. Mais mon cousin me dit, gars, viens. Tu peux venir. J'ai dit, ok, je vais arriver. J'étais un peu souffrant. Mais étant à la maison, c'est mon papa qui me met la pression au téléphone. Que tu es où depuis?
Papa un peu dur, très réservé, trop orgueilleux. Lorsque je suis arrivé, c'est mon père qui me fait asseoir. Et on m'appelle chanter. Lorsque je chante, mon père s'est levé. Il est venu danser avec moi, il a commencé à pleurer. Il ne pleurait, moi, je me dis qu'il ne pleurait pas le fils qui chantait. C'est celui qui pleurait sa femme. Qui n'est pas là pour voir ça. Ouais. Tu vois un peu. Après, papa m'a suivi jusqu'à dans la voiture. Il me dit, où il est en brousse. La musique là chantait partout. Il ne savait pas que c'était moi. Partout il passe. Il ne sait pas que c'est son fils. Mais qu'il arrive ici à Yaoundé, mon petit montre la vidéo. Il dit qu'il a eu Le vertige. Oui, il a même failli tomber. Tu vois un peu. Il y a tout ça. Donc je me dis que si ma maman était là, elle n'allait même pas pleurer. Elle allait faire les oyenga. Tu vois un peu. Taper la main sur la poitrine, soutenir son enfant comme d'habitude. Tu vois. Et prendre peut-être mon cadeau avec tout l'amour du monde. Me serrer dans ses bras. Tu vois un peu. Est-ce que Sopeka est heureux aujourd'hui? Heureux dans quel sens? Est-ce qu'il a la paix intérieure? Est-ce qu'il... J'ai la paix intérieure. Pour retrouver la paix intérieure de ce monde, il faut méditer. Lorsqu'on parle de méditation, moi, je suis quelqu'un qui prie beaucoup. C'est même là où je trouve ma paix. Sans vous mentir. La prière. Il faut prier. Ah les gars, prier. C'est important. On a dit prier, on n'a pas dit faites pas le cinéma. Donc je suis heureux, sans te mentir. Et est-ce que tu es en couple? En couple. Je suis en couple avec Jésus et ma musique. On doit comprendre que tu as un cœur à prendre. Moi? Les filles, c'est un cœur à prendre. Pour le moment là, travail encore. Mais je suis là. Mais j'ai pas les coups de pouce. Je ne peux pas refuser les coups de pouce à tout moment. C'est quoi les coups de pouce? Les coups de pouce, c'est déjà, bon, je t'accompagne à la prière. Tu as besoin de quoi? Tu es malade? Je suis infirmier, je peux te prescrire telle chose, telle chose. Reste ami, non? J'ai mal parlé. Non, mais tu te fous un peu de... Ça ne veut pas dire que je suis trop parfait. Voilà. Je dis juste de quoi j'ai envie actuellement. Tu vois. On a un peu trop profité de moi. Comment ça? Les femmes là. Non, ça. Les femmes ont trop profité de toi. Ouais. Comment? Moi, tu veux savoir. C'est ça, je suis là pour te connaître. Prépare la nourriture, elle mange. C'est quoi? Ouais. Bon, on va peu à peu vers la fin de ce programme. Ouais. Mais j'aimerais que tu nous dises en quelques phrases, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi aujourd'hui? Sur ce passage, qu'est-ce que l'on doit retenir de Sopeka? Que tu es un homme travailleur. Un homme travailleur et un homme qui est persévérant, qui croit en ce qu'il fait. Un homme qui simplifie beaucoup aussi. Un homme qui supporte, qui accepte. Un homme qui fait de sa douleur une leçon de vie. Une force. Une force. Vous voyez un peu. Un homme qui a des objectifs. Si vous avez remarqué, à chaque année, chaque nouvel an, tu as cru que j'écris. Pour ceux qui me suivent, il y a toujours un truc. Quelqu'un m'a demandé en 2024, en février, m'a dit, tu nous réserves quoi en 2025? J'ai dit à cette personne que elle se scotcher. Lorsque 2025 est arrivé,
Il a été surpris qu'il se retrouve à mon concert le 18 décembre 2025 au Bukao. Il dit, mince, 2026, tu nous réserves quoi, Sopeka? La réponse que j'ai donnée, c'est que c'est Dieu qui sait. Aujourd'hui, nous sommes où? On est en train d'aller où? 2027. Ce sera une autre surprise. Une autre surprise. Pour ça, il dit, il tire déjà le chapeau à mon équipe, mon manager, mes managers avec qui il travaille. Zuma, Ted, Polo. Et le reste, il y a 5 milliards, Tangus, tout le monde là, les Gigi, tout ça. On travaille ensemble. Donc, on va vous donner. Ne vous en faites pas. Et nous sommes là pour attendre. On va accueillir, on va recevoir. Alors, Sopeka, quel conseil tu donnerais à un jeune qui a traversé tout ce par quoi tu es passé et qui pense que peut-être il n'atteindra pas le bout du tunnel? Bon, à des moments même, je vais abandonner. Je connais déjà ma maladie. Ce que j'aimerais dire à ceux qui veulent abandonner ou bien à ceux qui veulent réussir, gars, persévère. Aie confiance en toi. Aie confiance. Même si au fond de toi, tu ne trouves pas ce qui va t'activer. Parce que ce qui est bien, c'est que lorsque tu connais qui tu es, tu vois un peu, si tu découvres qui tu es, rien ne va te dépasser. Et surtout la patience. Ne sois pas malhonnête. Ne brise pas les cœurs. D'abord, des femmes comme hommes, ne brise pas les cœurs. Ne fais pas du mal à ton prochain. Ne parle pas avec les gens. Sois toujours un gars que même dans un problème, à 3%, oui, tu es coupable. Ne sois pas coupable à 50% parce que nul n'est parfait. Il faut travailler. Boulot, na boulot, boulot, na boulot. Et que personne ne vient te dire que pour arriver là-bas, allons chez l'autre, allons là-bas, tu vas. Non. À quoi sert-il un homme de vendre son âme? Tu n'hérites pas le royaume des cieux. Question, ils vont imaginer. Alors, on ne va pas se quitter ce soir sans que tu nous fasses vibrer avec ta belle voix. Donc, je te demande, s'il te plaît, de t'asseoir confortablement et de nous faire un petit a cappella. C'est avec cette sonorité qu'on se dira. Ça fait mal. Les gens souffrent et en silence. Ils n'ont pas la force et le courage pour s'exprimer. Mais mon Dieu, ils veulent me voir tomber. Mais mon Dieu, ils veulent me voir trébucher. Mes ennemis souhaitent me voir enterré. Mais toi, papa, tu as ta main sur moi. Dans ta famille, il y a les ennemis. Il y a les ennemis. Dans ton boulot, tu as les ennemis. Il y a les ennemis. Chez les ennemis, il y a les ennemis. Oh, il y a les ennemis. Atizamba yenane matate. Azambo wama yenane maule. Azambo wa yine popo metei. Azambo wa yine popo metei. Azambo wama yenane mayone. Anti wama yenane maulu. Azambo wa yine popo metei. Azambo wa yine popo metei. Ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ye ke 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 ke. Pangi boringa man mo bitongo binga manaligi bogan kabat e jomeledi borebe bigi yankuma ay Zuriya mi buri Zuriya mi buri tangana Congol ensemble. Merci. C'est avec cette belle sonorité que nous vous disons à très prochainement pour un nouvel épisode de Right to Myself. C'était La Fortune Mungue, la voix du bonheur. Bye bye.